Nous allons voir ensemble maintenant comment se positionner correctement au développé couché. Donc l'idée, c'est d'essayer de resserrer les omoplates, ce qu'on appelle la rétractation scapulaire. Mais ce qui est le plus important, c'est la décompression scapulaire. C'est être capable d'abaisser les omoplates. Et pour ça, on va utiliser le banc et on va se faire glisser sur le banc et utiliser le banc vraiment pour abaisser les omoplates. Pour moi, c'est la cue la plus importante au développé couché pour pouvoir sécuriser ses épaules et produire un maximum de force. Donc, je viens m'asseoir sur le banc, je vais m'allonger et pour le moment, je ne m'occupe pas de la barre, je ne m'occupe pas de mes appuis non plus au sol. Je viens saisir le banc, reculer ma tête au ras du banc et à partir de là, je vais pouvoir venir positionner mes appuis au sol. Et une fois que mes pieds sont positionnés, je ne vais plus les bouger. Alors ici, moi, j'aime bien venir les rentrer sous le banc pour venir accrocher le banc avec mes genoux. Une fois que mes appuis sont réglés, je viens saisir ma barre. Donc, je viens mettre mes index sur la marque de la barre, donc ce qu'on appelle le max grip, l'écart maximal autorisé. Une fois que je vais venir faire ceci, je vais aller m'asseoir très loin devant sur le banc. Et c'est à ce moment-là qu'on va se servir du banc pour se faire glisser et resserrer les omoplates. Donc, je vais venir m'asseoir loin sur le banc. Mes pieds n'ont pas bougé, j'ai juste levé les talons. Et mes pieds n'ont pas bougé, j'ai toujours mon point de repère. Ici, je vais venir me faire glisser sur le banc, resserrer les omoplates, donc la rétractation scapulaire, et en même temps les abaisser, les abaisser, les abaisser. Et je viens lever les fesses pour augmenter mon pontage, et en même temps je resserre et j'abaisse les omoplates. Je glisse, je glisse, je glisse. Une fois arrivé sur mon point de repère, donc moi c'est à peu près ma bouche sous la barre, j'ai mes fesses levées les plus hautes possibles, mes pieds à plat, et je pousse très fort dans les jambes pour pouvoir soulever la barre et l'avancer au-dessus du sternum. Ici, je vais me faire écraser par le poids de la barre pour encore resserrer et abaisser les omoplates. Je vais lever les coudes et je viens poser les fesses sur le banc. Et à partir de là, je suis prêt à attendre l'ordre de l'arbitre. Et comme vous l'entendez à ma respiration, c'est une position inconfortable. C'est difficile de rester longtemps dans cette position. J'attends l'ordre de l'arbitre, le start, et je viens faire mon bracing. Start, j'emmagasine un maximum d'air. Et en même temps, je viens contracter mon dos. Je descends sur le sternum, je fais la pause, et à l'ordre de l'arbitre, je viens pousser. Et au niveau de mon appui visuel, j'ai un regard en diagonale. Je ne suis jamais du regard ma barre. Ça me permet d'avoir le menton engagé contre mon sternum, d'avoir bien le dos engagé, de ne pas redresser la tête en suivant ma barre du regard. Et surtout, je suis en tension constante avec mes jambes. Du moment où j'ai sorti la barre jusqu'à la fin de l'exécution, j'ai activé mon leg drive. Je vais vous refaire tout ça. Donc je me suis mis sur le banc, la tête au ras du banc. Je viens positionner mes pieds, les doigts sur les anneaux. Je vais m'asseoir très loin devant. Et à partir de là, c'est ici que c'est le plus important. Je me fais glisser lentement. Lentement pour prendre le soin de bien resserrer, de bien abaisser les omoplates. Et là, je lève les fesses. Et à partir de là, mon leg drive il est activé. Je pousse fort dans les jambes. Ça m'aide à déraper correctement. Je m'écrase avec le poids de la barre. Et là, je pousse fort dans les jambes. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse.